Ok, c'est qu'on se retrouve pour FF12. Alors pour vous, ça a dû faire 3-4 jours, je crois, depuis le dernier épisode. Là, j'étais un peu en j'étais un peu en vacances, donc j'ai fait une pause une semaine après avoir vaincu Gilgamesh. Alors quelques trucs sur avant qu'on continue, c'est-à-dire qu'avant de venir ici, je suis ressorti de la mine de Louzou. Hein, j'ai fait ça en off évidemment. Il s'avère en fait que dans la mine de Louzou, il y avait un truc que j'ai oublié, c'était ça. Voilà, il s'avère que dans la mine de Louzou, il y avait Astega. Alors, comment ça se fait que Pénélo a Astega? Je vais donner. Ouais, je vérifie qu'est-ce qu'il avait. Comment elle a eu Astega, Pénélo? J'ai un trou là. Ok, d'accord. Bon, donc voilà, il y avait Astega qui était dans la mine de Louzou. Globalement, il était. Je peux voir la carte là. Voilà, j'ai trouvé la carte. Voilà, donc il était là. La zone qui est à peu près au milieu. L'espèce d'angle droit de la première zone des fonds d'eau de Louzou. Donc voilà, j'ai été chercher, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé ce coffre par hasard et je suis tombé sur l'urne par hasard, j'ai oublié de record. Et je vous avoue que les ennemis sont tellement casse-couilles là-bas que j'avais un peu la flemme de recommencer pour vous montrer. Mais... Donc voilà, Astega est dans les mines de Louzou, là-bas. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir. Donc du coup, on va récupérer notre récompense pour avoir vaincu Gilgamesh. Vous avez vaincu Gilgamesh, incroyable, pauvre. Vous avez rendu le clan fier. Voilà. Et donc, contrairement à la version de base, on gagne de la Masamune. En fait, c'est exactement comme la version de base PS2. Ça avait été changé dans la version internationale. La version internationale donnait l'Excalibur. Et l'Excalibur, c'était une épée de merde, comme son nom l'indique. Et voilà. Donc la Masamune, qui est une très bonne arme, hein, voilà, pour Bash, pour le samouraï. Alors, oui, la Golden Axe a plus d'attaque, c'est vrai. Par contre, la Masamune dans ce mode est une arme à une main, donc on peut l'équiper avec le bouclier. Donc voilà, on peut avoir l'équipement Genji complet avec la Masamune. Dans la version de base, ce n'est pas possible. Dans la version de base, c'est possible avec une autre katana qui est, je sais pas si je peux voir ce nom-là, la Kumba ou la Masamune I, je crois. En VF, parce qu'il y a eu une histoire avec ça. On en reparlera quand je vais en parler tout de suite. En fait, il y avait des armes dans la version EZJS PS2 que dans la version française, qui a été conservée dans la traduction française du coup, où en fait chaque arme avait le nom d'une arme plus une lettre. Et en fait, ces lettres, si tu les ajoutes ça va remettre le nom Final Fantasy. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi ils ont retiré ça dans la version, dans la traduction anglaise du remake. J'ai pas compris pourquoi ils ont traduit ça. Ils ont changé de traduction, du coup on a des noms bizarres comme Kumba ou pour le machiniste c'est Mituna alors que c'est Aldébaran T dans la version française. Donc je sais pas pourquoi ils ont enlevé les armes avec le petit hommage au titre du jeu. C'est le titre de la série même, c'est un peu dommage d'avoir enlevé ça, mais bon, du coup voilà. Donc du coup voilà, on a la Masamune et ensuite. Ensuite, je crois qu'on va finir les contrats. On a 2 contrats à faire, basiquement. On a un qui est pas encore dans ma liste, parce qu'il faut d'abord avoir fini celui-là. Donc, on a le Fafnir. Et ouais, je crois qu'on va aller faire le Fafnir, du coup. Donc, je vais vers son client et je vous rejoins là-bas. Ok, donc la cliente, c'est cette Viera. Voilà. Voilà. Enfin, la cliente là-bas, c'était une autre personne et qui est partie affronter le monstre en question. Si vous venez par ici avant maintenant, elle discute cette Viera avec un soldat, non une prêtresse, je sais plus trop. Oh, c'est qui exactement? Et elle discute déjà de ce monstre. Et donc voilà. Pour l'histoire, en gros, cette Viera a, après l'attaque de Arcades, perdu foi en l'humanité et voilà, décide de ne pas aider parce qu'elle en a marre de l'humanité, etc. Voilà. Donc ce qui est compréhensible après ce qui vient de se passer, mais quand même. Donc voilà. Donc on va aller tuer ce monstre en question. Je vous rejoins là où il est. Ok, alors on est ici à la limite entre le bois des charmes et
le bois des charmes, quoi. Parce que le monstre, en fait, il se trouve dans cette zone-là. Sauf que pour qu'il apparaisse, il faut que ce soit un temps de blizzard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir entrer et sortir du bois des charmes jusqu'à ce qu'on ait un temps de blizzard. Généralement, ça prend pas très longtemps. Mais après, oui, évidemment, ça dépend de l'aléatoire. Voilà, parfait. Donc maintenant, cet élémentaire-là... Alors j'ai dû en tuer un off-screen, cet élémentaire-là. Il est beaucoup plus balèze que les autres élémentaires parce qu'il tapait... en fait, avec Blizzaga, il tapait une perso à 9000. J'ai pas compris sur le coup. Heureusement, j'avais des boucliers de glace qui faisaient... qui réduisaient de moitié les dégâts. Voilà, donc le boss est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien se buffer. Alors, cross scale. On va aussi se mettre reflect. Parce que reflect va être utile dans ce combat. Alors je vais tenter un truc. Voilà, donc on a un reflect, on a tout. Et je vais tenter un truc. Que je vais tenter de l'attirer avec... Non, pour l'instant, je vais tenter de l'attirer avec Baltier. Baltier, il va garder ça, Baltier. Baltier va pas attaquer. Pour l'instant. Il va juste garder ça. Voilà, il est là. Alors. Où sont les Purifying Salt? Ok. Alors, on va mettre un Ice Shield au cas où. Ça vient pas. Ah! Pourquoi Redas a pas... Ah bah oui, je suis con, il était pas dans l'équipe, c'est pour ça... Non mais surtout, en fait, pourquoi il vise Redas au lieu de viser Baltier, alors que Baltier a l'heure. On est déjà à la limite, en fait, de son coup. D'accord. Bon bah alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener Bash et Penelo. Sauf que... Voilà, on va enlever ça. Voilà, on va réduire sa défense physique. Et je vais tester un truc avec Bash. Si je mets la Francisca, est-ce qu'il reste à distance avec Expose? Ok. D'ailleurs, je vais faire ça. Ally ennemi. Vu que je l'ai, autant s'en profiter. Reflect. Alors, je sais pas combien de fois on va pouvoir le faire. L'avantage d'Expose et c'est que tu peux le faire avec une arme à distance en fait. Voilà. On va le faire encore un peu. Voilà, donc je crois qu'à ce stade on peut pas la réduire plus. Donc maintenant, Lightning Arrow.
Il faut que j'enlève de Van. Parce que là, maintenant qu'il va faire que ça... Looking Coat... À la limite, je pourrais mettre ça en fait. Comme ça, je suis tranquille. Pas besoin de refresh le reflect. Alors, on va garder... Est-ce qu'elle peut équiper... Elle peut équiper ça. Bah vas-y, équipe ça. Hop, Lightning Euro. Pour augmenter la vitesse. Voilà, elle est bien là la Pénélo. Voilà, Bash. Alors Bash j'aimerais bien le virer, mais pour l'instant je crois qu'il va être coincé. Donc on va faire ça pour l'instant. Baltier. Par contre, est-ce que j'ai des mirror mail? J'ai pas pensé sur le coup. Ok. On n'est pas sur Bash. On va rester comme ça. Limite, je peux... Non. Voilà, on va rester comme ça. On va attaquer, hein. Allez, je suis bon. Je suis con. Alors, on va prendre ça. Self. Black Peace Vine. Et pour vache. On va réactiver ça. Parce que ouais, là quand ils font que des ratés, c'est-à-dire qu'on... Voilà. Voilà, là ça tape. 10 000 de dégâts pour Bash, 16 000 pour... Et donc le point faible de ce boss en fait c'est que bah il peut pas ignorer reflet. Donc du coup bah, on est tranquille tant qu'on arrive à maintenir le reflet. Et d'autre part il y a une distance à laquelle il peut plus revenir au corps à corps. Et donc tant qu'on arrive à faire ça, et bah on est tranquille. Hein? Ah bah attends. Qu'est-ce qu'il fait? Merde, j'ai perdu les décoils. Ah merde, Bash c'est un peu trop éloigné. Parfait. Voilà. 36 000 en coup critique, hein, la Pénélo. Alors j'ai pas les laser glove pour Pénélo, tout va bien. Non. Voilà, mais là c'est la strat vraiment de base. Hein. Donc vous voyez que dès que une fois qu'on l'a bien expose et qu'on maintient le reflet, ouais, ce boss est super simple. Hein. Et dans la version de base, en fait, on aurait pu utiliser reflet et Tondaga sur tout le monde pour Ring of the Light. Et Tondaga et utiliser la strat avec Tondaga pour lui renvoyer des Tondaga dans la gueule, quoi. Ça marche super bien, mais voilà, donc ce boss ne pose aucun problème une fois qu'on sait ça. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais aller chercher la récompense et je vous rejoins
Voilà. Donc on a une petite cinématique pour la peine. Du coup, voilà, la Vira se rend compte que celle qui était avec elle n'était pas une lâche, qu'elle a bien été affrontée de dragon, et l'anneau qu'on a récupéré, c'est en fait l'anneau de cette prêtresse, qui s'est donc sacrifiée pour tenter de buter Fafnir. Donc du coup, voilà, la Vira décide d'aller finalement aider des réfugiés du sanctuaire à se relever des dégâts qu'a causé l'Empire. Et c'est pour ça que faire cette quête, en fait, a un effet sur le sanctuaire de Buromissas, parce que du coup, voilà. Déjà, le sanctuaire de Buromissas retrouve sa musique d'antan. Et je crois qu'il faut juste que je sorte de la zone et que je rentre pour que on voit la différence. Et voilà, la pluie s'arrête. Le sanctuaire a retrouvé espoir. Honnêtement, j'aime bien ce genre de détails. J'aime bien le détail. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de contrats, en fait, pour le coup, qui affectent vraiment les zones, comme ça. Ça aurait été cool. Et du coup, voilà, la Vira a aidé. Notamment, là, elle est en train de, si je me souviens, d'apprendre les médecines Vira pour aider à soigner les blessés de l'attaque. Et voilà, le sanctuaire se remet. Voilà. J'ai vraiment toujours bien aimé cette quête pour ça. C'est dommage qu'elle n'ait pas plus, pour le coup, j'avoue. Il aurait pu y en avoir plus, mais bon. C'est mieux que rien. Mais du coup, voilà. On a gagné donc des Assassin Arrow. Non, c'est pas du tout là qu'il fallait aller. C'est ce que je fais. Donc, c'est des flèches pour Pénéo. Et je crois que ça a... 10% de chance d'instant kill. Donc, voilà. En fait, j'aimerais vraiment voir un de ces quatre, ce qu'aurait fait les dégâts qu'aurait fait un archer vraiment buildé pour le TPS, parce que là on a, je sais pas si vous réalisez, hein, là on a une Pénélo qui a que 51 en force, qui n'a pas accès au Germinavoot, et on faisait déjà 17 000 de dégâts, donc c'est pas mal, mine de rien. Bon, du coup, on n'a pas fini, parce qu'on a un truc qui est débloqué avec ce contrat. Pour ça, il faut qu'on aille à Rabanastre, parce que ce contrat, en fait, il débloque autre chose, il fallait qu'on le fasse. Bon, j'ai une notification... Steam, un jour, il faudra que je vais les désactiver. Parce que c'est un peu chiant en live. Donc là, on va aller voir Mont Blanc. On va aller voir Mont Blanc et il y aura un nouveau contrat pour nous. Alors. Et ce sera basiquement le dernier contrat qu'on fera de cette section. Après, il nous restera encore 2 donjons optionnels. Et un boss, au total 3 boss optionnels du coup. On aura les 2 éons cachés qui restent, plus un autre boss caché. Donc je pense que les prochains épisodes seront dédiés à ça. Mais là, on va essayer de faire ça. Donc voilà, le roi Behemoth. Donc voilà. Rien qu'au nom, vous savez que ça va être sérieux. Et pour le coup, oui, ce contrat va être beaucoup plus sérieux que celui qu'on vient de faire. Parce que c'est un boss qui va pas du tout déconner. Et en plus, c'est un boss, c'est une merde pour le faire apparaître. Mais ça, on va en reparler. Donc, je vais voir le client et je vous rejoins. Il est dans la maison de Dahan. Ok, donc on est dans la maison de Dahan. Et le boss se trouve... Enfin, le client, pardon, se trouve ici. Je vais y arriver. Donc voilà, donc c'est le client du roi Behemoth. Donc on va accepter. En gros, tout ce qu'il fait, c'est qu'il a entendu parler d'une légende... d'un dragon légendaire qui se cacherait dans le liste du bois des charmes et il veut qu'on trouve la légende, voilà. C'est à peu près ça l'histoire. Une petite anecdote d'ailleurs, c'est que si vous parlez aux Garifs dans Jahara, un des Garifs mentionne le roi Behemoth dans le bois des charmes. Il mentionne qu'il y a un grand dragon dans le bois des charmes. Et bah c'est ça, c'est le roi Behemoth. Donc voilà. Alors du coup, on va aller, parce que ça va être une vraie merde à le faire pop, je vous le dis direct.
Hein, franchement, le contrat en lui-même est pas... Le contrat en lui-même, le plus chiant, en fait, ça va vraiment être de le faire pop. Vous allez voir, c'est... Je sais pas pourquoi il est comme ça, mais ça va être une galère à faire pop. Donc, il faut qu'on aille à Gyro Vegan. Alors, plus rapide par là. Et il faut qu'on aille au Bois des Charmes en venant de là. Je vais virer Pénéo, je pense. On va mettre Fran. Hop. On va mettre ça. On va remettre un capuchon de chat pour avoir un peu plus de thunes. Voilà. Pardon. Donc, on va y aller. Alors, comment faire apparaître cette saloperie? Donc, c'est ici, c'est dans le Bois des Charmes. Hein. Si vous allez dans Hunt et que vous faites ça, et vous faites carré pour voir sur la map, voilà, vous voyez qu'il apparaît... bon, là, il y a des hôtels aussi. Des points d'exclamation entre des étoiles, entre des fleurs, là, c'est des hôtels. Donc, il apparaît là, en plein milieu, là, voilà, par là. Mais, il est pas là pour l'instant. Donc, pour le faire apparaître... Alors, c'est vraiment la galère absolue. Donc, on va buter ces connards. Alors, on va buter ces enculés. Ils nous gênent. Donc, faut qu'on aille par là. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu un espèce de tyrannosaure fantôme. Faut qu'on bute ce tyrannosaure fantôme. Je sais plus où il est. Bah, je crois qu'il est là où vous êtes censé popper le boss. Là, voilà. Faut qu'on bute celui-là. C'est vrai qu'il se téléporte dans cette version. Ah, il est vulnérable aux ténèbres. Bon, attends, c'était vulnérable aux ténèbres. Voilà, donc on le bute. Et maintenant je vais vous montrer sur la carte parce que ça va être très long. Donc en fait, maintenant qu'on le bute, quand je vais sortir, tous les monstres ici vont disparaître. Et en fait, il va falloir que je bute tous les monstres de cette zone, tous sans exception. Et vous savez, comprenez que c'est la galère pour éliminer tous les monstres parce que c'est une grande zone, casser du brouillard et qu'on voit rien. Et il faut pas en oublier un seul. Et en plus, ils peuvent respawn, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et donc, il va falloir que j'élimine tous les monstres de cette zone-là et que je revienne là pour faire apparaître le boss. C'est une calamité à faire pop. Donc, je vais faire ça off-screen et dès que je suis devant le boss, je vous rejoins. Juste histoire de vous montrer que je dis pas de conneries. Hein. Voilà, là, je viens d'atteindre la zone. Comme si je rentre à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus rien. On va quand même vérifier, mais normalement il n'est pas là, hein, malheureusement. Je rigole s'il est là. S'il est là, j'avoue que je comprends pas. Mais ouais, voilà, il est pas là. Hein. Normalement il est censé être par là, et voilà, il est pas là. Ok, donc voilà, maintenant il faut que j'élimine tous les monstres dans l'autre zone. Donc c'était pour vous montrer que je disais pas de conneries. Faut juste... Parce qu'en fait, il y a une erreur sur le guide officiel de l'époque. Parce que le guide officiel de l'époque vous dit qu'il faut tuer tous les monstres ici, et les monstres ici. C'est une connerie, il faut pas faire ça. Faut juste tuer le dinosaure, en fait. Les autres monstres dans cette zone-là, vous en foutez. Et voilà, faut tuer les monstres de la zone après. Donc voilà. Donc sur ce, je fais ça et je vous rejoins. Ah bah tiens, j'avais loupé ça. Il y avait une Bubble Belt ici. J'avais complètement loupé qu'il y avait un coffre avec une Bubble Belt ici. Il était juste ici. Je l'avais loupé. Bon, je retourne en extermination. Ok, donc il est juste là. Et bah pour la première fois, on est dans le cas d'un ennemi qui est complètement immunisé à tout. Donc voilà, c'est vraiment la première fois dans ce jeu qu'on a un ennemi qui est immunisé à tout et qui résiste à tous les éléments. Donc on n'a aucun point faible particulier à exploiter. Malheureusement. Il n'a aucune altération auquel il est vulnérable, rien. Donc là, ça va être
Ça va être pur, pur, il faut y aller quoi. Donc, alors je pense que pour ce combat, par contre, je prendrais peut-être l'Insanguinate Shield. Parce que je crois qu'il y a une attaque qui peut faire l'heure. Enfin, il a une attaque qui peut faire stop, et stop ça annule l'heure malheureusement. On va mettre les Quasimodo Boots. Ouais. Et bah, je vais faire une stratégie un peu similaire, c'est qu'au début je vais faire expose avec Bash et Pénéo à distance. Voilà. Et une fois que j'aurai fait expose, je remettrai le Bash avec la maçonnée, et je pense que je ferai revenir Van avec les Kaiser Knuckle. Et voilà quoi. Alors cette fois pas de cheese, hein, le boss n'ignore pas Reflect. Enfin, le boss ignore Reflect. Et voilà quoi. Alors Purifying Salt. Ouais, parce qu'il commence avec toutes les puffs du monde. Voilà, et il tape bien fort. J'ai les Quasimodo Boots, 6000 de dégâts, tout va bien. Tout va très très bien. Ouais, alors du coup, Baltier, il commence avec le passif qui augmente ses dégâts physiques et lui fait consommer plus de PV. Ça va être chiant. Ah oui, en plus, il a cette propriété de pouvoir renvoyer les dégâts qu'on lui inflige, et ça c'est assez lourd. Sur un combat aussi long, c'est assez lourd. Et là, je peux vous dire, ça va y passer les potions, le temps qu'il perd ce buff de merde. Ça, c'est vraiment un buff de merde. Oh non. Pourquoi je perds Bubble maintenant? Toujours le bon moment. Hein. C'est dingue. Toujours le bon moment que je perds Bubble, moi. Le salaud. Alors. On va pouvoir protéger Bash avec ça. Et me protéger moi avec ça. Voilà. Alors, je vous le dis, il va falloir que je jongle sur les éléments, hein, sur les boucliers élémentaires là par contre. Il va falloir que je joue pas mal sur le switch d'équipement pour pouvoir avoir les X-Potion, parce que sinon ça va être vraiment la merde. Oli. Ah bah, on va pouvoir voir les différences entre Oli normal et Oli de la version du mode, parce que Oli dans le mode est une AOE. Voilà. Bon là j'ai switché vite fait sur le... Oli dans ce mode est une AOE beaucoup plus rapide. Et peut infliger stop. Donc quand on l'aura, ce sera un très bon sort pour le coup. Contrairement à la version de base, c'est un sort de merde, vraiment. Tant qu'à faire, tant il fait ça, hein. On va se protéger. Hein. Voilà. Après, il fait pas trop mal, c'est pas ses sorts qui m'inquiètent, vraiment. Hein. C'est les attaques physiques qui sont chiants. Et ça. Ça, c'est le truc casse-couille qui peut arriver. Alors, on va mettre l'Ensanguinate Shield parce que l'Ensanguinate Shield permet de garder l'heure avec stop. Donc, c'est pratique. Et on va utiliser Redas. J'aurais peut-être dû racheter des chronotirs en fait. Alors là je vois Darga qui arrive. Donc Darga ça c'est pas un problème. Limite même ça m'arrange, comme ça on va pouvoir remettre l'heure tranquillement. Voilà.
Ah oui, il va falloir switcher d'armure hein, ici. Hein. Ok, je crois que c'est bon. Donc on pourra pas faire plus d'expose. Toi tu dégages. Ténéo tu dégages. On va remettre Platinum Nail. On va enlever ça. Qu'est-ce que j'ai comme non élémentaire? Il n'y a que les dual claws qui font bien un truc. Okay. Voilà, on va pouvoir attaquer tranquille. Oh l'enfoiré, il s'est immunisé. Putain. Ah, il s'est immunisé. Alors, je sais pas ce qui provoque ça. Dans la version de base, il le faisait. Des fois, il s'immunise aux attaques physiques et aux attaques magiques, comme ça. Il alterne, du coup, entre les deux. Et ce qui fait que j'ai pas d'autre choix que d'attendre qu'il passe vulnérable aux attaques physiques. Je sais pas s'il y a un moyen de le faire revenir de l'attaque physique rapidement. Je crois, attends, je vais te dire un truc, je crois qu'il y avait une histoire avec Rise. Il y avait une histoire de lui lancer Rise. Voilà. Je sais pas si c'est ça qui provoque, mais ça a marché, donc je vais pas m'en plaindre. Ce serait bien par contre qu'il fasse pas une AOE pour que je puisse virer H. Évidemment, monsieur va spammer les AOE. Quel enfoiré. Ah oui, et j'ai oublié de mettre ça. Oh putain, t'es à H, hein. Ok, parfait. Remets-toi là. Alors faut juste faire gaffe au PV de Bash et de Van du coup, puisque ils prennent des dégâts en l'attaquant. Typiquement Bash. Ah oui, il peut contrer aussi, hein, bien sûr. J'ai plus aucun buff en fait. Ah bah oui, c'est vrai, ce con se lance à cet dégâts-là, le con. Purifying Soul, s'il vous plaît. J'ai pas envie qu'il ait hâte. Ok, il s'est remis immunisé à la magie, d'accord. Certes. J'ai pas compris pourquoi il s'est immunisé à l'attaque physique en fait. Si je mets ça, ça... Voilà. Les potions, ça va y aller, hein, moi je vous le dis. Allez, on va y arriver.
Allez, on est bien parti. Après, comme d'hab, c'est quand il est en face que ça va devenir chiant. Ah, on peut bloquer, ok. On peut bloquer. On peut bloquer ses sorts, je savais pas. J'apprends. Alors, par contre, t'es mignon. Mais non. J'ai du bol sur stop, ça marche, ça passe pas son stop, j'ai du bol. Alors ça par contre, Ardor ça fait mal, donc on va se mettre un Flame Shield. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre ça. Allez, on gère. Franchement, ça va. Il est pas si dur que ça. Ok, on va réessayer la strat des Rise. Je sais pas si c'est ça qui avait fait marcher. Je sais absolument pas. Hein. Ça se trouve, c'était pas ça du tout. Je me souviens avoir vu un truc... Ouais, c'est ça en fait, c'est Rise. Je me souviens avoir vu un truc avec le Rise. Maintenant, il va falloir que j'attende une occasion. Ah voilà. On peut virer... attends. Je préfère qu'elle réapparaisse avec Van, voilà. Alors d'ailleurs... Histoire de... Oh merde. Hein? Voilà. Je crois qu'il y a une distance qu'il atteint pas parce qu'il suit pas Baltier là. Je crois qu'en fait j'ai trouvé la distance où il ne peut plus nous suivre. Alors ça je le prends pas à la légère. Voilà, c'était 1600 mine de rien en résistant. Hein. Je crois que j'ai trouvé une distance où il peut pas attaquer. Ah, oui. Il faut soigner. Voilà. Ouais, je crois que j'ai trouvé une distance où il peut plus atteindre Baltier. Je savais pas qu'il y en avait une, mais il y en a une. Ok, apparemment. Parce que là, depuis tout à l'heure, il fait que lancer des sorts. Il n'attaque plus. Ah, mais clairement, moi, je prends. Hein, ces sorts sont moins dangereux que ses attaques, donc... Clairement, je prends. Hein. Allez. Ok. Faut que j'attende une occasion. Alors, faut que j'attende une occasion pour ramener H, parce qu'apparemment ça marche bien la technique du jeu Rise. Mais là, monsieur a laissé se faire les AOE. Please. Baltier, éloigne-toi. Putain, il spamme des AOE, fait chier. Alors, on peut attendre après, hein, mais c'est chiant quoi. Putain, il spamme des AOE. Bon, c'est bon, ça dure pas longtemps. Ça va, ça dure pas trop longtemps. Ok, la phase critique. Oh, faut soigner Bash.
Merde. Ah, il est presque mort. Oh l'enculé. Et merde. Ah putain. J'ai un peu trop la confiance là en fait. J'ai un peu trop eu la confiance. Alors attends, hop, cross scale. Ok. J'ai un peu trop eu la confiance là et le leurre qui m'a lâché au mauvais moment. Oh non 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 non, ça par contre non. Ça par contre c'est un gros non. Ok c'est bon, il est mort. Ok. Allez on l'a eu. Bon. Un peu long hein parce qu'il a quand même presque 2 millions de PV le machin mais voilà ça passe. Bon. Un peu failli faire le con sur la fin mais ça va. Enfin, j'ai pas eu de bol en fait le decoy qui m'a lâché au dernier moment. Ok, donc sur ce, je vais aller chercher la récompense et je vous rejoins là-bas. Allez, à tout de suite. Ok, donc prenons notre récompense. Qui est une récompense formidable. On a vaincu un monstre qui a 2 millions de PV, c'est incroyable. Notre récompense va être... « 250 Gilles. Et 2 Bacchus Vine. Tu te fous de ma gueule! Ah, ça c'est la réaction si je savais pas ce qu'il y avait derrière. Alors, parce que si on leur parle, voilà, il y a une autre légende. Il y a une suite à sa légende, voilà. Voilà. Bon, alors en fait il y a une autre récompense, hein, évidemment, vous vous doutez bien, 250 Gilles et 2 Bacchus Vine pour un boss aussi compliqué. C'est un peu du foutage de gueule, donc vous vous doutez bien qu'il y a une autre récompense. Fort heureusement, il y en a une. Il y en a une. Alors, on va se téléporter. On va retourner au sanctuaire du bureau Missas. En fait. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Après avoir vaincu le roi Behemoth, hein, c'est bon, voilà, vous voyez bien, 250 Gilles de Bacchus Vine, c'est un peu du foutage de gueule, hein, voilà, rien que de le buter, ça a donné 30 000 Gilles grâce au Katir Hood, donc bon, il y a un moment où vous foutez un peu de notre gueule. Alors il faut enlever les armes de Van, pour faire ce petit truc, parce que c'est Van qu'on contrôle, donc c'est Van qu'il faut enlever les armes. En fait, la légende qui te dit nous donne un indice pour faire ça. Faut le deviner un peu après, par déduction. En gros, il faut aller là. Et il faut voir ce truc, qui si vous regardez, ressemble à une tête de dragon. Et on tape dessus. Et on gagne 500 000 Gilles et un sceptre de la foi. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. Surtout que le sceptre de la foi est beaucoup mieux que la version de base. Parce que la version de base, c'était juste un sceptre qui infligeait foi... Enfin, on pense que c'est un oubli des développeurs. Parce que ça n'a aucun sens. C'est un sceptre qui inflige foi quand tu attaques. Ce qui n'a aucun intérêt, concrètement.
On est d'accord, ça n'a aucun intérêt. Bon, dans la version de base aussi, il booste bien la magie, il booste bien les MP. Mais voilà. Dans ce mode, en fait, le sceptre donne auto-foi. Voilà, donc là, vous voyez pas parce qu'elle a tous les buffs, mais H a foi en permanence avec le sceptre. Donc c'est beaucoup mieux, dans la mesure où pour un mage blanc, je le rappelle, les soins sont doublés parfois, donc c'est très important foi sur un mage blanc. Donc avoir un moyen d'avoir auto-foi sur le mage blanc, c'est très bien. Voilà. C'est très convenient en tout cas, ça t'évite d'avoir à rebuffer à chaque fois qu'elle meurt ou que le buff périme quoi. Voilà, donc c'était la grosse récompense avec les 500 000 Gilles évidemment, hein, 500 000 Gilles, mine de rien c'est pas rien, hein, même si c'est avec le 4 Wood et en farmant tu peux arriver à cette somme, mais voilà, à ce stade du jeu, 500 000 Gilles c'est quand même assez agréable. D'ailleurs on va en profiter tout de suite pour acheter un petit truc. Je vais vendre tous mes trucs parce qu'en tuant tous les monstres... Je pense que j'irai farmer la Kanya au prochain épisode parce que là j'ai vu que je pouvais faire la Kanya qui est le bâton de moine le plus puissant du jeu. Hop, on va faire tout ça. Hop. Hop, voilà. Et donc on peut aller au bazar et on peut acheter ça. Là, l'urne morbide. Canopic Jar. Alors c'est un truc qui va permettre en fait de dropper des arcanas et des hautes arcanas sur les monstres. Et ça a son intérêt pour pouvoir farmer certaines armes plus facilement. Donc voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour cet épisode. Hein. On a quand même battu 2 gros dragons. D'ailleurs, si vous les battez, vous avez ici voilà, ceci. Hein, Fafnir. Pour avoir vaincu Fafnir, vous avez gagné le titre de tueur de dragon. Je sais plus c'est quoi en VF. Et alors, ça c'est un jeu de mots pour le coup, je crois. Award of... Alors, pour avoir vaincu le roi Behemoth, vous avez gagné le titre de Seigneur des Rois. Pour le coup, ça fait un peu... en anglais, ça fait un peu de jeu de mots avec Seigneur des Anneaux, hein, parce que Seigneur des Anneaux, en anglais, c'est Lord of the Rings. Et là, c'est Lord of the Kings. Donc, je pense qu'il y a un jeu de mots avec ça en anglais. Je pense que c'est un petit clin d'œil au Seigneur des Anneaux en anglais. Voilà. Donc, mine de rien, cette salle commence à être bien remplie. Voilà, je sais pas si j'aurai tous les trophées, honnêtement. Il y en a un surtout qui est très casse-couille. T'as ma Mimic. Ah oui, voilà, donc Mimic, pour avoir acheté, vous avez gagné le titre de collectionneur. En fait, c'est si on achète l'urne morbide, justement. Donc, voilà. Et il y en a un autre que j'ai pas analysé. Ah non, Gilgamesh aussi, ouais, vraiment, Gilgamesh, vous avez vaincu le maître streamer. Voilà. Donc du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on s'attaquera... Bon, en fait, si vous connaissez le jeu, vous savez ce qu'il reste à faire, hein, je vais pas vous le cacher. Il reste 2 éons. Sauf que pour débloquer le deuxième éon, il faut avoir fait le premier. Et pour faire le premier éon, et bah ce sera... l'enfer, la zone de l'enfer. Voilà, ceux qui jouent à FF12 savent de quoi je parle. Et sur ce, donc, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!